la suite de notre programme sur le marketing opérationnel. J'espère qu'avec vous, on a fait le premier chapitre, le concept marketing, et nous l'avons parlé en long et en large. Je vous ai envoyé même le deuxième module sur la démarche marketing. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la démarche marketing. Si vous êtes là, on va commencer le cours. À l'introduction de votre cours, à l'introduction, nous avons dit, avant de concevoir un produit ou un service, il faudra s'assurer de la disponibilité du besoin à satisfaire auprès de la clientèle. Je m'explique. Ici, ça veut dire que toutefois, l'entreprise est appelée à produire de biens et services, et ces biens et services-là sont destinés à être vendus au niveau du marché pour satisfaire les besoins des consommateurs. Avant de produire un bien ou un service, l'entreprise doit connaître le besoin du consommateur ou de sa clientèle. L'entreprise ne doit pas produire comme ça. L'entreprise ne doit pas produire au hasard, mais l'entreprise doit connaître les besoins des consommateurs. C'est même la raison d'être du marketing. Nous l'avons dit, la démarche part alors de l'analyse du marché pour savoir ce que l'on va produire. Donc, lorsque nous sommes dans la démarche marketing, nous sommes en fait de la connaissance du marché. Nous devons connaître le marché avant la production pour savoir qu'est-ce que nous allons produire, qu'est-ce que nous allons proposer aux clients. Ce que nous allons produire, on doit savoir à quel prix que nous allons vendre ce produit, avec quelle communication, quelle est la politique de communication que nous allons prendre en compte, et enfin, quelle forme de distribution sera mise en place. Quelle est la stratégie de distribution que l'entreprise va mettre en place pour l'orientation client. À la ligne, nous avons dit, la démarche marketing est une méthodologie utilisée à l'entreprise pour saisir les besoins des consommateurs. Donc, pour saisir les besoins des consommateurs, l'entreprise doit procéder à la démarche marketing. Ça veut dire créer un produit ou un service adéquat avec ses besoins et les vendre de façon à satisfaire les besoins et créer de la valeur. Donc ici, l'entreprise doit produire le produit ou bien le service par rapport aux besoins des consommateurs. Non seulement aux besoins des consommateurs, pour les satisfaire, non seulement pour les satisfaire, créer aussi de la valeur, ce que nous appelons par le profit. À la ligne, nous avons écrit, cette démarche s'inscrit dans l'esprit marketing. Celui-ci consiste à penser client avant de penser production. Ça veut dire que l'entreprise, avant de produire, doit d'abord penser à sa clientèle. On ne peut pas produire sans pourtant faire l'étude du marché, sans pourtant faire une démarche marketing. Voilà, donc l'entreprise, pour produire, avant de produire, l'entreprise doit d'abord connaître les besoins des clients avant sa production. Donc vous devez retenir que la démarche marketing s'articule autour de 3 phases complémentaires. Vous avez la phase 1, la phase 2 et la phase 3. La phase 1, c'est une approche diagnostique qui permet de connaître le marché. Donc la phase 1, la première démarche, c'est d'abord connaître le marché, la connaissance du marché. La deuxième phase ici, c'est une approche stratégique qui définit la politique marketing de l'entreprise. Après avoir eu la connaissance du marché, et nous devons bâtir une stratégie marketing pour l'entreprise.
La troisième phase ici, c'est une approche opérationnelle qui met en œuvre la politique marketing. Ceci étant dit, nous avons notre schéma. J'espère que vous l'avez lu. On a résumé ces trois phases-là dans un schéma. Nous avons les enjeux pour l'entreprise, l'objectif généraux des entreprises. Vous avez les audits externes, audits internes. Dans l'audit externe, ici, c'est la connaissance des clients. On doit connaître nos clients, on doit connaître le marché, on doit connaître la concurrence et on doit connaître l'environnement, ce que nous appelons par le diagnostic. Audit interne, ici, vous avez l'image de l'entreprise, la notoriété de l'entreprise, l'évaluation des produits, vente en volume et en valeur. Vous avez aussi la rentabilité. La stratégie marketing. La stratégie marketing nous renvoie la segmentation, le positionnement et l'alignement stratégique. Voilà. Ceci étant dit, nous allons prendre section 2. Le marketing mix. Prenez ça comme un chapitre, le marketing. Premièrement, nous allons d'abord voir les éléments du marketing mix. Le marketing mix ici est encore appelé le plan d'action commercial. Le plan d'action commerciale ou la politique des 4 P. Plan d'action commerciale ou la politique des 4 P. Le premier P, vous avez politique produit. Le deuxième P, politique prix. Troisième P, politique distribution. Quatrième P, politique communication. Donc là, je disais politique produit. Ici, politique prix. Ici, politique distribution et enfin politique communication. Voilà les 4 éléments du marketing mix, ce qui va faire l'objet de notre cours. Donc, premièrement, nous allons étudier le politique produit, après politique produit, politique prix, après politique prix, politique distribution et enfin politique communication. Donc, ce sont ces 4 éléments qui forment un peu le marketing au
c'est ce que je vais les commenter tout à l'heure. Section 2, le marketing mix. Donc je disais tantôt, lorsqu'on parle du marketing mix, on parle du marketing des 4 pays. On peut dire le marketing mix ou la politique des 4 pays. Ça revient quand même. Ici, nous avons la politique produit, la politique prix, la politique distribution, la politique communication. Les 4 politiques P forment ce que nous appelons par le marketing mix. Maintenant ici, nous allons étudier en long et en large dans les jours à venir la politique produit comme chapitre. Nous allons appeler ça chapitre 2, la politique produit. Le chapitre 3, la politique prix. Le chapitre 4, la politique distribution. Et le chapitre 5, la politique communication. C'est un peu ça ce que nous allons voir. Donc la base du marketing opérationnel, c'est ces 4 politiques-là. C'est le marketing qui est appliqué dans l'entreprise. Ce sont les 4 politiques fondamentales qui sont appliquées dans les entreprises. Donc on ne peut pas faire le marketing mix si nous n'avons pas la connaissance de ces 4 pays. Donc le marketing opérationnel, c'est le marketing mix. Le marketing opérationnel, c'est le marketing mix ou le marketing de la politique des 4 P. Donc le marketing mix, c'est les 4 P. On parle des 4 P. Dans le concept marketing, qui était l'objet de notre premier chapitre, nous avons parlé du concept marketing, de l'historique marketing, et ensuite, nous avons parlé de la démarche marketing, et en fait, le marketing mix. C'est là où nous sommes. Prenons, j'explique d'abord ce terme-là avant de les développer. Prenons la politique produit. L'entreprise, toute entreprise est appelée à produire. À produire quoi? À produire soit des biens ou des services. Dans la démarche marketing, nous avons souligné quelque chose qui est très capital, on a dit. L'entreprise, avant de passer à la production, doit d'abord faire ce que nous appelons par l'étude du marché, avoir la connaissance du marché avant de produire. Donc, avant de produire, l'entreprise doit connaître son marché. Pourquoi l'entreprise doit connaître son marché? C'est pour produire le produit par rapport aux besoins des consommateurs. Donc, l'entreprise a besoin de pratiquer cette politique produit au niveau du marché. Donc, choisir le produit, produire un produit qui correspond aux besoins des consommateurs. Non seulement ça, choisir une bonne politique du prix. Dans la politique du prix, nous allons voir la politique de pénétration par exemple, la politique de crémage par exemple, la politique d'alignement. Parce que l'entreprise, après avoir produit le produit, l'entreprise doit fixer un prix à son produit. Ici aussi, l'entreprise a le choix de fixer le prix. Il peut fixer le prix par rapport à la politique de crémage, il peut fixer le prix par rapport à la politique de pénétration, il peut fixer le prix par rapport à la politique d'alignement. Là aussi, dans cette politique, nous allons parler aussi du prix, la notion du prix psychologique. Ici, on fera beaucoup de calculs là-dessus sur le prix psychologique. Troisièmement, on verra le 4e chapitre, la politique de distribution. Lorsque nous avons le produit, nous avons le prix que nous allons vendre notre produit et on doit connaître quel canal de distribution que nous devons utiliser pour que le produit arrive jusqu'au consommateur. Et enfin, la politique communication. Quand le produit est là, on doit faire une large communication
afin que le produit soit ciblé et soit connu aussi au niveau de nos consommateurs. Le chapitre 2, que nous allons appeler comme chapitre 2, la politique produit. La politique produit. C'est là que nous allons parler en long et en large sur cette politique produit. Donc, c'est même la base de notre cours du marketing opérationnel. Donc ici, vraiment, vous devez prêter votre attention là-dessus. Et prochainement, je vais envoyer le cours sur la politique produit et je vais aussi expliquer le cours sur la politique produit en long et en large. Donc, je répète encore pour finir, je disais, lorsqu'on parle du marketing opérationnel, on fait allusion au marketing mix. Donc, la politique des 4 P, c'est ce que nous allons étudier en long et en large dans notre programme de marketing opérationnel. Nous sommes au chapitre 2, la politique produit. Donc, prochainement, je vais vous envoyer le cours et je viendrai expliquer. Donc, tout à l'heure, là, si l'informaticien est là, il va prendre le cours, il va vous balancer le cours. Vous allez lire le cours, comme ça le mardi prochain, je viendrai expliquer le cours. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, mon numéro est là. Veuillez me contacter et je ne manquerai pas d'apporter encore plus d'explications. Merci et au revoir.